Bonjour, nous nous retrouvons pour des théorèmes sur les majorations et minorations de fonctions en ce qui concerne leurs limites. Alors, oui, majorant, ça signifie qu'on peut trouver un terme ou un nombre qui est toujours plus grand qu'une expression ou qu'une fonction. Un minorant, il y a la notion de plus petit. Alors, pour cela, on va prendre deux fonctions, soit f et g, définies sur un intervalle ouvert à plus l'infini. Donc on se place d'abord en plus l'infini. Dans un deuxième temps, on va se placer en moins l'infini. A étant un réel quelconque. Il faut que ces deux fonctions soient telles que pour tout x appartenant à cet intervalle, donc pour tout x strictement supérieur à petit a, on a f de x inférieur ou égal à g de x. Alors, si on connaît la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, et que cette limite c'est plus l'infini, comme f de x est toujours plus petite que g de x, alors la limite de g de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, puisqu'elle est toujours plus grande que f de x. G de x est toujours supérieur ou égal à f de x, donc au niveau de sa limite, c'est la même chose, mais comme la limite de f de x c'est plus l'infini, celle de g de x, c'est aussi plus l'infini. De même, si la limite de g de x, c'est moins l'infini, comme g de x est toujours plus grande que f de x, toujours quand x tend vers plus l'infini, à ce moment-là, c'est limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, qui est égale à moins l'infini. Avant de passer quand x tend vers moins l'infini, regardons ce qui se passe sur des graphiques. Donc, on est ici, on est quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Comme g de x est toujours supérieur à f de x, eh bien la limite de g de x, c'est aussi plus l'infini. Alors, où il est mon réel petit a, là, dont je parle, on peut dire qu'il est à peu près par là, à partir du moment où on a, pour tout x appartenant à a plus l'infini, f de x plus petit que g de x. Donc on est sur cette partie-là. On l'écrirait ici, le petit a. Sur la deuxième partie du théorème, donc là, on est toujours sur petit a, mon réel petit a est à peu près par là, petit a plus l'infini. Cette fois, g de x tend vers moins l'infini. F de x, comme f de x pour tout x supérieur ou égal à petit b, non, je l'ai appelé petit a. Comme f de x est toujours plus petite que inférieur ou égal à g de x, pour x strictement supérieur à petit a, mon petit a est par là, voilà, eh bien, la limite de f de x tend vers moins l'infini. G de x pousse, on pourrait dire, elle pousse cette fonction f de x, même si c'est très imagé, vers moins l'infini. Ça ne présage en rien de ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, les fonctions peuvent se croiser, voilà, on n'est vraiment que en plus l'infini. On va voir la même chose maintenant en moins l'infini. Alors, on reprend deux fonctions, soit f et g, deux fonctions définies cette fois sur un intervalle moins l'infini b, ouvert, pour se placer en moins l'infini. Tel que pour tout x strictement inférieur à b, f de x est plus petite que g de x. Il faut qu'on en ait une minorée par l'autre ou encore une majorée par l'autre. Là, c'est g de x qui majore f de x minore g de x sur cet intervalle. Ailleurs, peu importe. À ce moment-là, si la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, si cette limite c'est plus l'infini, puisque c'est plus l'infini et que g de x est toujours plus grande, alors la limite de g de x, c'est aussi plus l'infini. Mais on est en moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini. De même, si limite de g de x, cette fois, c'est moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, g de x va du coup pousser notre fonction f de x, quand x tend vers moins l'infini, vers moins l'infini, puisqu'elle est toujours plus grande, donc la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, égale moins l'infini. Le terme poussé, c'est très imagé, mais on ne va pas l'écrire sur une copie, mais ça permet de montrer que, en fait, ça permet d'expliquer que vraiment,
c'est g de x qui majore f de x, c'est que f de x est toujours plus petite, et s'il y en a une, si celle qui majore tend vers moins l'infini, alors celle qui est plus petite tend aussi, elle est obligée de tendre vers moins l'infini, puisqu'elle est toujours plus petite. On regarde sur les schémas. Alors, voilà, là on est, cette fois on est de ce côté-là, hein. Quand mon nombre réel petit b serait par ici, donc pour tout x plus petit que petit b, on est là. F de x plus petit que g de x. Si f de x tend vers plus l'infini, g de x aussi tend vers plus l'infini. Et cette fois, si c'est g de x qui tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, à ce moment-là, f de x, elle est obligée, puisque tous les f de x sont plus petits que les g de x sur cet intervalle-là, sur b plus l'infini, et bien f de x tend aussi vers moins l'infini. On va voir ce que ça donne sur deux exemples. Hein. Mon premier exemple, c'est soit la fonction f de x, quand x, la fonction f de x qui est égale à moins x plus sinus x. Et je cherche la limite quand f de x tend vers plus l'infini. Alors, la limite de moins x, je sais que ça va faire moins l'infini, quand x tend vers plus l'infini, mais sinus x, je suis un petit peu embêté parce que j'ai pas de règle sur les limites. J'ai des règles d'addition, de quotient, de produit. Là, c'est bien une addition, mais sinus x n'a pas de limite. Moi, j'ai des règles quand on a une limite. Donc, je ne peux pas déterminer la limite. Par contre, ce qu'on doit savoir, c'est que sinus x est toujours plus petit que 1 quand x, quand x tend vers plus l'infini, mais pour tout x réel. Ça va me permettre de choisir une fonction qui va majorer ma fonction f de x, et à ce moment-là, je vais pouvoir déterminer la limite. Alors, quelle fonction je vais bien pouvoir choisir? Effectivement, puisqu'on a dit que sinus x est toujours plus petit que 1, quand x tend vers, pour tout x réel. À ce moment-là, je vais prendre la fonction g de x, qui est égale à moins x plus 1. Et pour tout x, je vais bien avoir f de x qui est plus petite que g de x. Voilà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer ce théorème de majoration, minoration, puisque g de x est toujours supérieur quand x tend vers plus l'infini à pour tout x réel, g de x est supérieur ou égal à f de x. Or, limite de g de x, c'est moins x plus 1. Moi, je la connais, c'est moins l'infini. Donc, d'après le théorème de minoration, f de x minorant g de x, eh bien, la fonction g de x va pousser la fonction f de x aussi vers moins l'infini. Donc, la limite de f de x va être égale aussi à moins. Voilà ce qu'on peut écrire, ce que je viens de dire en fait. Voyons voir maintenant un deuxième exemple. Alors, est-ce que je vous ai dit que ce théorème il fonctionnait en moins l'infini, en plus l'infini, mais aussi en un réel petit a? Alors là, vous voyez, j'ai choisi g de x égale racine de 1 plus x2 sur x2, et on cherche la limite de g de x quand x tend vers 0. Alors, si je fais un calcul, on va trouver, alors, 1 plus x2 va tendre vers 1, racine de 1, limite de composition de fonction 1, ça va être 1, x1 sur x au carré quand x tend vers 0, plus l'infini. Alors, effectivement, vous allez me dire, on n'a pas besoin de théorème de comparaison. Oui, c'est vrai dans ce cas-là, mais c'est pour vous montrer comment on peut l'appliquer aussi quand x tend vers 0 sur un exemple relativement simple. Eh bien, en fait, étant donné que quand x tend vers 0, 1 plus x carré, racine de 1 plus x carré, ça va tendre vers 1, je vais choisir comme fonction auxiliaire 1 sur x carré. Alors, on pose f de x égale 1 sur x carré. Pour tout x, on est d'accord que 1 est bien plus petit que racine de 1 plus x2. Hein, puisque x au carré est toujours positif, racine de 1 ça fait 1, donc racine de 1 plus quelque chose
qui est toujours supérieur ou égal à 0, ça sera bien plus grand que 1. La racine carrée conserve l'ordre. Donc j'ai bien g de x qui est supérieur ou égal à f de x. On divise tout par x au carré pour passer de cette inégalité à celle-là. J'ai bien le droit, puisqu'on se place pour tout x, ah oui, alors attention, strictement positif. Il faut qu'on rajoute ça. Pour tout x, pardon, pas strictement positif, nécessairement différent de 0, excusez-moi, différent de 0. À ce moment-là, on a bien, pour tout x différent, différent de 0, g de x qui est plus grand que f de x. Et bien à nouveau, f de x, quand x tend vers 0, ça va tendre vers l'infini. Or, g de x est toujours plus grande que f de x. Donc, g de x va aussi tendre vers plus l'infini. On écrit cela. Et voilà. Donc, 1 sur x carré quand x tend vers 0, 0 plus ou 0 moins, ça tend vers plus l'infini. Or, f de x est toujours plus petite que g de x, donc ça va pousser la fonction g de x vers plus l'infini. Donc, limite de g de x quand x tend vers 0, ça fait bien plus l'infini. Voilà un deuxième exemple d'utilisation des théorèmes de comparaison. Voilà. Prochaine vidéo sur théorème de comparaison un peu particulier, ça va s'appeler le théorème des gendarmes. Allez, bon courage, à bientôt.